C'est la 10e femme que je traverse. Marié à un homme loué pour sa droiture et sa vertu. La nuit de la grande cérémonie, les bougies rouges brûlent haut. Mais mon mari regarde froidement. Il me demande de partager la chambre avec une servante. Vous deux, partagez la chambre, madame et la servante. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas votre mari. C'est parce qu'il a déjà quelqu'un dans son cœur. Laisse-moi mourir au grand jour, je garde ma pureté comme un jade. Je reste fidèle à Suzu. Je ne t'ai jamais touché. Toi et ma mère me poussaient à t'épouser. Nous avons toujours eu des relations respectueuses. Ta mère et la mienne sont des amis proches. C'est lui qui veut que tu évites des enfants. Non-sens. Tu devrais avoir des enfants avec moi. Si tu veux des enfants, d'accord. Je leur ai demandé d'eux. Et je n'avais pas d'autre choix que de faire appel à un superviseur diligent pour intervenir. Ridicule, ma chère épouse. Madame. Voici les 4 plus grands obstacles de notre maison de plaisir. Chant, instruments, danse, chant. Vous serez satisfait. De beauté ordinaire, puis... Allez, en route, en route. Ce prisonnier que nous avons attrapé dans notre camp, comment devons-nous le traiter? Même si on doit lui faire ouvrir la bouche et le faire passer par la râpe à nettoyer, rien ne doit manquer. Je ne crois pas qu'il existe quelqu'un qui résiste à la torture. Go Junior a un peu mal au ventre. Je vais d'abord aller aux toilettes. Cette fois, il est vraiment très beau. Je vous ai sauvé. Je m'appelle Yu Ying. 10 ans déjà. J'ai enfin appris ton nom. Où vas-tu? Essaie encore cette fois. Toi pour la justice, moi pour le maître. Où veux-tu aller? Là où tu iras, je te retrouverai. Je garantis que la demoiselle sera satisfaite. Ce n'est pas ça. Mon mari attend encore de bonnes nouvelles de moi dans la demeure. Tu es déjà marié. Même marié? Alors si tu te maries avec moi? Mon mari ne m'aime pas. Je ne l'aime pas non plus. Cet argent suffit-il? Pendant ces 6 mois, tu es à moi. Uniquement à moi. Tu ne connais pas mon identité? Un magistrat intègre? Je sais. Et alors? Je l'ai quand même couché avec moi. Si tu n'en as pas envie, tant pis. De toute façon, tes compétences ne sont pas à la hauteur. Je vais en trouver un autre. Qui a dit que je n'en avais pas envie? Une femme comme toi, toujours à se vendre dans une maison close, c'est dangereux. Ce n'est pas sûr. Viens au temple de Xianshan pour économiser. Je t'attendrai. Madame, il est temps de régler la note. Les affaires à la maison. Va demander de l'argent à mon mari, il en a. Ma maîtresse, votre enquête en ville a déjà des pistes. Mais cette femme, je peux la tuer sans problème. Tu dis que je ne suis pas fidèle à Yunyu? La prochaine fois, je le ferai supplier de ses propres mains. Oui. Zuzi, tu es vraiment décisif quand tu agis. Vous pouvez partir d'abord. Oui. Yu Fuling.
Tu as envoyé des gens de Tianlu chez moi pour chercher quelque chose. Où as-tu mis ce qui était à l'intérieur de chez moi? Tu as même perdu la face. Dire que ta femme est sortie chercher un homme pour tomber enceinte. Je pensais que tu n'avais pas honte. Jeune frère, regarde son attitude quand il te parle. Tu n'as jamais appris les bonnes manières? Tu oses répondre en présence de la nourrice. Tu es quoi, au juste? Le jeune frère m'a frappé à Yongfu-kan. Tu sais très bien que la sœur de Shiruoshi est recherchée, alors pourquoi la vises-tu délibérément, puisque tu l'aimes tant? Autant avoir un bon mari avec elle. La vieille dame transmet le message. Elle demande à madame et à monsieur d'aller prier à la pagode de Chouchan pour avoir un enfant. Compris. Frère aîné du tigre. Je jure d'être fidèle à Yongfu-kan. Je dois protéger Susu dans cette vie. Tu m'as testé de toutes les manières. Il semble que tu ne peux toujours pas oublier mon amour pour toi. Toi, qui es prêt, à tout pour m'épouser. Tu es une femme maléfique qui m'a drogué. Je te conseille d'abandonner cette idée. Tu n'aimeras jamais personne comme tu m'as aimé. Tu as planifié de me droguer à l'époque. Ce n'était clairement pas un zombie. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Pourquoi n'ai-je pas été drogué? Ce n'est pas lui qui veut t'épouser. Tais-toi, arrête de dire des choses méchantes. Et maintenant, tu veux encore faire porter le chapeau à Shiru? Tu m'aimes vraiment d'un amour désespéré. Jeune frère, regarde-le. Quand tu étais à la résidence, tu me maltraitais déjà comme ça. Si tu n'étais pas à la résidence, ne serais-je pas déjà mortifié et humilié par lui? Je ne veux plus m'expliquer avec vous. Tu veux aller demander un enfant ou pas? Si je ne vais pas, j'y vais moi-même. Toi. Jeune frère. Oh là là. Shiruo, ça va? Tu n'as rien? Ce n'est rien, juste une entorse. Je ne peux pas marcher pour l'instant. Que faire, jeune frère? Tu et moi, on partage la même voiture. Laisse Liu Fuyin prendre sa propre voiture. Ce n'est pas bien comme ça. Grand-mère va se fâcher. Alors descends. Xunyan, tu peux m'aider à monter? Aïe. Xunyan ne peut pas me porter. On s'entraînera encore à la maison. Sois plus sévère, frère, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne vas pas lui faire ça. Encore? Dans mon cœur. Personne ne peut te surpasser, sœur. Allons-y. Madame, vous ne voulez pas expliquer. Vous n'avez jamais mis de drogue. Le Seigneur vous accuse à tort. De plus, Mademoiselle Jeanne n'a fait que vous envoyer un cadeau. Soutenir les dieux pendant 2 mois seulement. Le Seigneur la protège donc autant. Ce n'est plus important. À toi, cocher. Je suis encore en route pour Xianshan pour demander un enfant. Pendant la fête, je ne considère que Fu Ying comme ma belle-fille. Tu dois être gentil avec elle. Fu Ying, tant que tu nous donneras un bon petit-fils pour la famille Shen. À ce moment-là, ta mère te donnera tout ce que tu veux. Vas-y. Ne rêve pas de mystère sur la fausse mère. Me presse-t-elle de partager ma chambre avec toi? Ne t'inquiète pas. Je vais vite trouver un homme pour avoir un enfant. Liu Feiying, ne pense pas que je ressens encore quelque chose. Je ne serai pas jalouse. Liu Feiying, je ne te laisserai jamais prendre mon frère de cultivation. Vous n'avez tous pas assez mangé? Puisque vous êtes les subordonnés de ce général, vous devriez avoir l'air aguerri. Regardez-vous donc. Il faut aussi forger le courage et la férocité du champ de bataille. Entraîne-moi durement. Qu'est-ce qui arrive au directeur Jeanne ces derniers jours? Pourquoi est-il si irritable?
Qu'est-ce que tu as? Est-ce à cause de l'entraînement? Cette garce est sûrement allée voir un amant en cachette. Je dois vite annoncer cette bonne nouvelle à Xiu, frère Nian. Que viens-tu faire ici? Je t'ai fait attendre pendant 3 jours. Alors je peux mourir. Il t'a cherché pour une aventure? Le général, ce qu'il faisait tout à l'heure, c'était juste se déshabiller pour se faire une blessure. Faire semblant d'être fragile? Ce n'était pas censé avoir un passé? Pourquoi me regarde-t-il encore? Ce n'est pas grave, je t'aime. Tu ne veux pas que je sois marié? Alors je te promets. Après ma séparation avec mon mari, que dirais-tu que je me remarie avec toi? Vraiment? Absolument. Il semble qu'il me fasse un mariage bigame. Il doit encore se souvenir des événements d'il y a 10 ans. Mais moi, je joue au baseball. Où est donc passé ce Liu Fuyin, ce du fou? Il ne peut pas. C'est impossible. Il m'aime à en mourir. Il n'irait pas vraiment chercher un homme. D'ailleurs, ici c'est un temple. Il ne pourrait pas faire ce genre de choses ici. Ne pense pas à frère, ce n'est pas bien. Je viens de voir la grand-mère tendre la main vers Xiaoshan. Elle ne serait pas vraiment en train de chercher un homme sauvage pour vivre, si? Ce n'est pas possible. Il m'aime à en mourir. Les vrais amis ne feraient pas ça. Alors, frère Xunian, moi ici. Où as-tu vu ça? Tu sors avec maman. Maintenant, appelle-le ici. Je prends les commandes. Tu es mon homme. Je sais que tu es un petit habitué du bordel. Mais à partir de maintenant, tu n'as pas le droit d'approcher une autre femme que moi. Tu as compris? Merde, je ne suis pas un petit fonctionnaire. Je sais que tu es un honnête officier. Tu es sûr que Liu Feiying est vraiment venu ici, frère jeune? Tu peux encore ne pas croire ce que je dis? J'ai vu de mes propres yeux qu'il est venu au fond du mont Xiang de Joumulan. On dirait qu'il prépare quelque chose d'illégal. Je ne crois pas, je vais aller voir tout de suite. Ce n'est pas le porte-monnaie de grand-mère? Même le porte-monnaie peut être abandonné dans un endroit comme ça. On voit que cette garce lui a montré. Arrêtez. Ceci est un lieu important du gouvernement où est détenu un criminel grave contre Sa Majesté. Personne n'a le droit d'entrer. Monsieur Gomin, Xiaoming veut juste jeter un coup d'œil. Ma femme pourrait être à l'intérieur. Tu te prends pour qui? Si tu entres dans ce lieu où sont détenus des criminels du gouvernement, Sa Majesté te tiendra responsable. Es-tu prêt à en assumer les conséquences? Le général a vraiment du cran. Être emprisonné par Sa Majesté ici, et oser avoir des rendez-vous avec des femmes. Il n'a pas peur d'être puni par Sa Majesté? Après tout, le général est l'oncle du roi. La reine est favorisée. L'empereur aime tout ce qui est lié à elle. Même si notre général a un jour trahi l'Empire, il y a tout de même une règle. Sa Majesté ne le sanctionne pas. À partir de maintenant, il est favorisé. 10 ans, et mon frère n'est toujours pas revenu. On devrait peut-être y aller. C'est ici. Laisse-moi voir quand il va revenir. Que fais-tu, frère Xunian? Frère Xunian, tous les jours, frère Xunian. Frère Xunian,
Es-tu un enregistreur? Quel genre de machine es-tu avec lui? C'est pire que d'être une prostituée. Où es-tu allé? Je vais tromper. Il est impossible que tu m'aimes autant. Comment pourrais-tu vraiment aller voir un autre homme sauvage? Qu'est-ce qui se passe avec ton cou? Et tes lèvres? Tes dents? Est-ce que tu as aussi entendu d'autres choses désagréables? Oui, je t'ai dit que j'allais tromper. Je t'ai dit que j'allais tromper, non? Tu es folle, tu ne tiens pas à ta vie. J'ai compris. Il y a beaucoup de moustiques en montagne. Tu es vraiment mordu. Shen Xunyan, range ton désir de possession. Écoute bien. C'est toi qui veux que j'aille voir un autre homme pour tomber enceinte. Soit tu fermes les yeux. Soit tu fais un enfant avec moi. Ah. J'ai compris. Tu veux juste me rendre jaloux. Pour prouver que je t'aime. Ne rêve pas d'avoir un enfant avec moi. Liu Faiying, arrête de te faire des illusions. La seule que j'aime, c'est la défunte Suzu. Je ne tomberai jamais amoureux de toi. C'est tellement touchant. Puisque tu l'aimes tant. Alors va le rejoindre. Regarde, frère Xunyan. Il est vraiment allé voler de l'argent. Impossible, il m'aime tellement. Comment pourrais-tu aller voir une autre personne? Mais j'ai clairement vu des marques de baiser sur son cou. Ce sont les moustiques de la montagne. Même si je ne l'emmène pas. Il est quand même mon mari. Parle avec plus de respect. Vous êtes tous les fidèles de ce général. Aujourd'hui, je vais vous enseigner ma technique secrète. Mais l'eau qui tombe perce la pierre n'est pas le fruit d'un jour. Ne soyez pas impatient dans votre entraînement. Les affaires se règlent lentement. Vous êtes fatigué de vous entraîner. Ne vous reposez pas. Oui, général. King King, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi changes-tu d'humeur si rapidement? Pourquoi es-tu si de bonne humeur? Est-ce à cause de cette femme? Mon Dieu, elle est déjà mariée. Je veux voir si, dans le cœur de Xunyan, tu peux rivaliser avec ta sœur. Liu Faiying, ne pense pas qu'en étant comme ça, tu peux attirer mon attention sur moi. Shen Xunyan, je n'ai rien dit. Tu peux aussi penser que je t'attire. Frère jeune. Dire que c'est effrayant de faire la queue. La rangée de la sœur a disparu. Qui est-ce qui? Comment la rangée de Susu a-t-elle pu disparaître sans raison? Peut-être que quelqu'un a été mécontent du classement de ma sœur. Je viens de voir la servante de la grand-mère. Elf a annulé son abonnement au temple. Le héros est innocent. La grand-mère m'a simplement demandé de faire une visite de contrôle. Je ne suis pas entré dans le temple. Frère jeune. Tu ne penses pas que je lui ai fait du tort? La grand-mère a aussi traîné au temple tout à l'heure. Peut-être en profitant de ce moment. C'est ce que le cerf a ordonné. Rendez-moi les classements que les 5 pères ont tous mal fait. À quoi me sert son classement? Pour allumer le feu? Si tu doutes de moi, va fouiller dans ma chambre. Fouiller, c'est ça. Le protagoniste a trouvé le classement de Mademoiselle Jeanne ici. Le classement de Ren Fuyin a été trouvé dans ta chambre. Que peux-tu encore dire pour te défendre? Donne-le-moi, Liu Faiying. Que veux-tu faire? Voici la preuve. Que as-tu encore à nier? Zhang Shiruo, depuis que tu es descendu de la voiture, tu n'as pas touché à ce document. Vraiment? Bien sûr. Que fais-tu? Liu Faiying, tu es si audacieux. Lâche-moi, Shen Sonnian. Viens sentir. Est-ce que ce goût est le même? C'est la fragrance de Zhang Shiru.
Uniquement cette trace. Et elle vient juste de se poser. Cela signifie que tu viens de la toucher. As-tu déjà touché l'histoire? Je viens de nettoyer devant la voiture et j'ai oublié. Peut-être que je suis entré par erreur dans la mauvaise chambre. On dirait que tu n'es pas très affecté par le classement de ta sœur. Toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'es même pas une concubine, juste une étrangère. Tu oses m'accuser, moi, la maîtresse. Feignant. Petit frère Xiaonian. Comment cela peut-il être ainsi? Le maître tient juste trop à toi. Grand frère de 10 ans. Zhang Shiru oserait vraiment me manipuler. Il semble que même si je tombe enceinte, il ne me laissera probablement pas accoucher si facilement. Cette femme. Je dois trouver une solution. Madame, ne pensez pas que le maître vous traite mal habituellement. Mais dans la chambre, ils sont encore très amoureux. Vraiment? Alors n'oubliez pas de faire venir le médecin tous les jours pour moi. Au fait, faites-lui préparer un bon repas pour l'occasion. Oui. Le petit frère est allé faire du shopping ce week-end encore une fois. Il y est allé plusieurs fois récemment. Il y reste plusieurs jours à chaque fois. Grand frère. Grand frère. Tu ne peux pas vraiment avoir des sentiments pour lui. Que vais-je faire? Suivre discrètement la maîtresse. Ne pas la faire découvrir, c'est rassurant. Tu es vraiment gentil. Tu te souviens encore. Il y a 10 ans, un petit prince. T'avais aussi épluché des raisins comme ça. Je ne m'en souviens pas. Pas. Je vais te montrer. La dot que je t'ai apprise par cœur. Ce n'est pas suffisant à la maison. Je l'ai dit en passant. Pourquoi il a pris ça au sérieux? Cette perle orientale vaut une fortune. Tu aimes ça, hein? Oui, elle est vraiment belle. C'est sûrement faux. Laisse tomber, ne blesse pas son ego. Alors, quand vas-tu te montrer raisonnable avec ton mari? Tu as promis de prendre une photo avec ton mari. Tu ne peux pas me mentir. D'accord, je vais faire des concessions. C'est coupé. Idiote, quand je serai enceinte, je ne viendrai plus ici. Tu m'as manqué. Comment présenter ça avec moi? Tu es insatisfaite et tu veux encore t'accrocher. Tu te mets en colère comme ça? C'est agréable? Agréable? Très agréable. Je voulais juste voir cette expression gênée sur ton visage. Comment peux-tu encore lui en vouloir? Liu Faiying. Je veux voir qui est son ancien mari. Personne. La personne juste maintenant. C'est qui? C'est mon mari.
Dès qu'il arrive, tu veux partir. C'est toujours comme ça, mari contre femme. Comparé à lui, qui est le plus fort? Bien sûr, c'est toi. Où es-tu passé? Mais aller et venue ne te regarde pas. Justement, vous êtes tous là. Ce soir est une nuit de pleine lune et de fleurs épanouies. J'ai consulté le maître. Tant que vous passerez la nuit ensemble, tout ira bien. La vieille dame a spécialement offert ce vin d'union. Au seigneur et à la dame. Frère Xunian. Mademoiselle Jeanne, vous manquez de politesse. C'est la maîtresse de maison qui parle, ce n'est pas à vous d'intervenir. Puisque ma mère a déjà parlé. Je vais donc boire ce soir. Que se passe-t-il avec Xuang? Mère, va chercher le médecin. Elle doit être enceinte. Ce soir, il ne faut pas faire l'amour, vraiment. Dépêche-toi d'aller voir le médecin. Va vite voir un médecin. Il faut appeler le meilleur docteur de Kyoto, le docteur Li, vite. Allez, allez, asseyez-vous vite. Faites attention. Comment est-ce possible? Comment pourrais-tu être enceinte? Qu'est-ce que tu dis? Nous faisons l'amour tous les soirs. Comment pourrait-il ne pas y avoir de grossesse? Ah. Quelle dame est enceinte? Oh là là. Le médecin s'est trompé dans son diagnostic. Qu'est-ce que tu racontes? C'est de mauvais augure. Comment va le médecin? Félicitations, madame. Bravo, madame. Vous êtes enceinte depuis un mois déjà. Comment est-ce possible? Un mois? Cela veut dire que c'était à Xiangshan, n'est-ce pas? C'est vraiment choisir les endroits. Wu Yang, tu es vraiment le héros de notre famille. Ce bon de commande est pour toi et ton petit trésor dans ton ventre. Quand ta mère ne sera plus là, tout cela sera à toi. Tous ces trésors en or et en argent sont pour moi et l'enfant. Ce serait dommage de ne pas s'unir maintenant. Impossible. Pour cet argent, je dois absolument rester. Merci, mère. Ah. Mère, j'ai encore quelque chose à dire à l'évangile. Rentre d'abord te reposer, d'accord? Je sais que vous êtes amoureux. Mère Faïgne, demande à quelqu'un d'aller préparer le médicament pour calmer la grossesse. Quant à toi, je ne vais pas te déranger. Frère Xiaonian, tu veux rentrer chez toi? Liu Faïgne, tu oses vraiment me mettre un chapeau vert? Tu oses vraiment me mettre un chapeau vert? Mon mari, je suis enceinte, ça ne te rend pas heureux, espèce de traître? Espèce de traître. L'enfant que tu portes n'est pas du tout le mien. C'est toi qui m'as demandé d'aller chercher un homme pour avoir un enfant. On se dispute et ensuite tu es mécontent. Qui est l'ex-mari? Dis-le-moi. Sinon je te tue. Tu ne sauras jamais qui est l'ex-mari. De toute façon, je suis déjà enceinte. Si tu me tues, tu tues le seul enfant de la famille Shen. Tu veux voir ta mère mourir de colère? Mon époux. Ne me regarde pas comme ça. Tout à coup, j'ai pensé que tu étais jaloux et que tu m'aimais. Lâche-moi. Je ne tomberai jamais amoureuse d'une femme aussi malveillante que toi. Éloigne-toi de moi. Bébé. Rassure-toi, je ne laisserai personne te faire du mal. Ça fait plus d'une dizaine de jours qu'il n'est pas apparu. Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce qu'il a fait en sorte que je ne veuille plus venir le voir? Non. Il a dit qu'il allait s'allier avec son mari pour me maîtriser. Shen Ying. Je t'ai demandé d'enquêter sur les femmes de la famille à Kyoto qui sont en désaccord. Maître, êtes-vous sûr qu'il s'appelle Liu Ying? Le maître n'avait-il pas dit qu'il allait le tuer? Et maintenant, il le supplie de toutes les manières possibles. Il est vraiment tombé dans le piège.
Es-tu sûr qu'il ne me ment pas? Il s'appelle Liu Ying. Maître, j'ai vérifié. Parmi les femmes venues au temple Xianshan avec Yune, il n'y en a aucune qui s'appelle Liu Ying. Mais j'ai trouvé une information qui correspond parfaitement. Elle s'appelle Liu Faiying. Liu Faiying. Liu. Fu. Ying. Tu as même menti sur ton nom. Monsieur. Tu oses vraiment aller chercher des hommes ce soir, espèce de traînée. Liu Faiying. Ne pense pas que... Shiruo, comment peux-tu être là? Xunyan a trompé sa femme. Et toi, tu es toujours là pour moi. Je l'ai déjà dit. Je veux protéger ta sœur et mon empereur. Petit Nian. Je ne suis plus un enfant. Ma sœur est déjà morte. Ne peux-tu pas te retourner pour me regarder? Même si tu es la sœur de Suzu, tu ne peux pas simplement lui dire de sortir. Ce que j'aime, c'est Susu. Liu Faiying. Et je ne tomberai absolument pas amoureuse de toi. Ce week-end, c'est la vieille dame qui a spécialement apporté des médicaments pour la grossesse. J'espère que mon enfant grandira en bonne santé. Et ce week-end, devons-nous toujours aller prier à la montagne Xiang? N'est-ce pas que vous aimiez beaucoup aller au temple de la montagne Xiang récemment? Vous avez même perdu une épingle à cheveux. Moi, j'ai perdu une épingle à cheveux. Oui, une épingle à feuillage phosphorescent. Depuis la dernière fois où je suis allé au temple de Xianshan, je n'ai plus vu de bambou ni d'arbre. Les années ont passé. Si cette épingle est perdue, tant pis. Ce qui concerne la rupture avec un homme, je ne peux en laisser personne d'autre être au courant. Plus jamais je ne parlerai du temple de Xianshan. Je n'y retournerai plus. Dîner chez le vieux foyer de Liu Fuyin. J'ai écrit le mauvais caractère. Je comprends, je comprends. Je suis déjà en train d'écrire. Que veux-tu encore? Je veux voir de mes propres yeux que tu envoies le paysage au palais divin. Les histoires d'amour sont les pires, dépêche-toi d'écrire. Le roi Gu a envoyé aux femmes loyales une invitation pour un banquet. Je ne pensais pas que notre famille Shen aurait cet honneur. Pouvoir assister au banquet du roi Gu. Xunyan Fuying est enceinte. Sa santé est fragile. Tu dois bien prendre soin de sa mère. Fuyin est enceinte. Elle ne pourra sans doute pas aller au banquet. Si elle trébuche ou se blesse, elle pourrait blesser ta seule petite fille chérie. Alors, laisse-moi y aller avec Shiruo. Fuyu, tu es la véritable épouse. Comment peux-tu emmener une concubine à un tel événement? Frère Xionnian. Depuis que sœur est partie, je reste simplement à côté du père. Je ne sors pas de la porte, je ne franchis pas l'autre. Je n'ai jamais assisté à ce genre de banquet. Si ma sœur était encore là, lui... Tante, je vous en prie. Laissez-moi aller au banquet. Je ne veux pas me disputer avec vous. Je veux simplement rester auprès de Xuning. Je vous en supplie. Une personne normale ne devrait pas me soutenir. Tu dis qu'il n'est pas nécessaire de s'incliner? Pourquoi il ne réagit pas? Est-ce que je peux m'incliner devant vous? Shiruo. Lève-toi. Ne le fais pas s'agenouiller. En tant que maîtresse, peux-tu être un peu plus indulgente? Qui lui a dit d'être si jeune? Qu'est-ce qui se passe avec Yangxi, en tant que maîtresse et épouse de lui? Frère Shen Nian, il voulait se prosterner, non? Ne l'en empêche pas, laisse-le faire. Je vis 100 ans, je peux le supporter. Si tu veux y aller, dis-le franchement. Ne fais pas semblant d'être faible avec moi. Jeanne Shiruo. Crois que tout le monde ici est idiot et ne voit rien? Liu Faiying, que veux-tu dire? Ah. J'ai compris. Tu manges même le vinaigre de viande. C'est vraiment désespéré. Je n'ai pas peur de la viande. Je vais t'emmener, Faiying, tu ne comprends rien. Ta mère te rendra justice.
Où as-tu mis tout cet or? Cette belle tenue. Tu vas à la fête en beauté. Pas de souci, maître. Je vais te l'acheter. Merci, frère Xunian. La maîtresse du palais Gu organise un banquet pour accueillir. Elle doit sûrement porter une robe du grand pavillon des Milords. Sinon, les jeunes filles de la capitale en parleraient dans leur dos. Celle-ci est la meilleure création sur mesure du grand pavillon des Milords. Elle est noble et élégante, parfaitement, pour votre rang. Alors, ce sera celle-ci. Gérant, aidez-moi à la prendre, s'il vous plaît. Cette fois, l'événement est une bonne occasion pour moi de me faire remarquer. Je dois naturellement choisir des vêtements meilleurs que ceux de Liu Fuyan. Mon frère Xunian a aussi vraiment aimé cette tenue. Jeune frère. Jeune frère. Shiruo a aussi jeté son dévolu sur cette tenue. Si cette pièce est volée par lui, je vais laisser ces demoiselles se méprendre lors du banquet au palais. Votre statut est-il inférieur au sien? Madame, cela ne peut pas être. Premier arrivé, premier servi. Mademoiselle Zhang, vous ne connaissez pas cette règle? Frère Xionnian. Ce vêtement ressemble à celui que ma sœur m'avait offert autrefois. Si Shiruo n'est plus là, ma sœur est déjà bien malheureuse. Toi, en tant que maîtresse de maison, tu refuses même un vêtement. Quelle mesquinerie chez Shenlu. Patron, je prends la décision. Ce vêtement est pour la table 10. Majesté, pourquoi êtes-vous si déraisonnable? C'est clairement ma grand-mère qui l'a vu en premier. Comment pouvez-vous lui faire ça? Bien. Tu ne le veux pas? Viens le prendre. De quelle famille est ce petit J si arrogant? Je n'ai jamais vu un prince de Chu protéger une concubine pour aller gifler sa grand-mère. Cette maîtresse a vraiment un caractère excentrique. Pas question de céder. Elle est vraiment très belle. Je t'ai demandé de me trouver quelqu'un. Ce n'est pas pour regarder des femmes. Tu ne me crois pas? Regarde. Cette maîtresse est effectivement à mon goût. Mais hélas, elle a déjà un mari. Madame, que regardez-vous? Rien, je pensais qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Tu es folle, tu es maintenant une criminelle persécutée par la couronne. Il peut encore se montrer aussi fièrement. Et si quelqu'un le reconnaît, que va-t-il faire? Ne t'inquiète pas, je suis un grand général. Maintenant, je suis déguisé en fonctionnaire. Personne ne peut me reconnaître. Je sais que les affaires sérieuses sont importantes. Je ne vais pas faire attendre. Tu sais aussi que les affaires sérieuses sont importantes. Peut-on vraiment être si prudent avec un autre homme? Ce n'est pas n'importe quel homme. Il sera mon futur mari, le général. Est-ce que j'ai bien compris comment frapper avec mon pied? Vas-y. Petite frère Xiaonian, que dois-je faire de ces vêtements? Fuying, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Oui, je l'ai fait exprès. Si je ne peux pas l'avoir, personne d'autre ne pourra t'avoir. Gérant. Il a déchiré les vêtements, et il ne veut pas payer. Madame, c'est mon mari. Demande-lui. Ah, grand frère Kionian. Ah, merci. Le patron, il m'a fait préparer les plus beaux vêtements pour vous. Apportez la robe en fil d'or. Je veux l'offrir à Shiruo, d'accord, et...
Félicitations, madame. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du propriétaire. Vous êtes le 18e client. Ce vêtement en fil d'or est pour vous. C'est pour moi? C'est un cadeau pour vous. Impossible. Comment pourrait-il avoir autant de chance? Je n'y crois pas. Allons voir encore les gestes, frère Xunian. Allons-y, frère Xunian. Bonne route. Félicitations, mademoiselle. Vous êtes la première aujourd'hui à porter des perles jaunes. Et un ruban de vagabond. Gros lot, perles précieuses, ruban de vagabond, je vous offre 3 pièces gratuitement. Ah, félicitations, c'est vous. Ah, aujourd'hui, la première cliente a touché la cadre de porte avec la main gauche. Ce pot en jade et agate finement sculpté vous est offert gratuitement. Quel rapport avec la main gauche ou la porte de droite? Des jambes si étranges, à gauche et à droite. Sont-ils devenus faux? Madame, nous avons vraiment eu beaucoup de chance. Mais il faudrait encore appeler un cocher pour nous ramener. Félicitations, madame. Félicitations, madame. Vous êtes la 300e cliente qui passe par ici aujourd'hui. Je vais ramener ces affaires pour vous. Donnez-moi simplement l'adresse. Mais nous ne sommes même pas encore entrés dans le magasin. C'est pour ça que je dis que je passais par là. Madame, vous avez vraiment de la chance. Je vais vous raccompagner. Comment se fait-il que frère Xionnian ait autant de chance? Laisse tomber, Shiruo. Ne te dispute pas avec lui. Tes déguisements suffisent amplement. Pourquoi est-ce que je me fais toujours doubler par ce salaud? Dois me servir. Un jour, tu verras. Je vais tuer toutes tes affaires. Tu lui offres des choses. Et tu peux encore dire ça? Ne t'en mêle pas. Tu n'as qu'à l'inviter à ton banquet. Avec de la bonne nourriture et à boire, je serai ton homme. Je n'oserais pas. Les autres poursuivent les femmes avec obstination. Sinon, tu les poursuis en gaspillant ton argent. Pourquoi ne pas lui offrir toute une rue? Allez enquêter sur son mari. Il vaut mieux lui envoyer plusieurs concubines. Envoyer toutes les maîtresses chez lui. Il faut absolument comprendre leurs sentiments de couple. Le maître a déjà vérifié. Shen Biangxiu avait un grand amour décédé. Elle s'appelait Zhang Suzu. Cependant, j'ai déjà vérifié. Zhang Suzu n'est pas morte. Zhang Suzu n'est pas morte. C'est mieux s'il n'est pas mort. Alors déterrez-le. Habillez-le joliment et ramenez-le devant lui. Dites-lui que tant qu'il reste raisonnable avec Jian Shen Xiongnian, je ferai en sorte qu'il devienne l'attention de la famille Shen. C'est donc la maîtresse de maison de Shen Biangxiu. Elle est vraiment jeune. Elle est vraiment belle et assortie. J'ai entendu dire qu'au mariage de Shen Biangxiu avec sa femme, c'était l'événement principal de Shen Biangxiu. Quelle beauté, un homme talentueux et une femme belle. Ce n'est pas justement la maîtresse de maison. Qui s'en soucie encore? Tant que Liu Faying sera morte, je pourrai devenir la maîtresse de maison. Oh là là! Qui est-ce? Qui est-ce? Quelle beauté, petit frère, d'où viens-tu? Weishong, c'est la jeune fille de ta famille, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça? Ah, cette prestance est vraiment magnifique. Vraiment beau, oui, mais c'est la prestance. Oui, regarde ça. Mince, comment il est là? Xunian Ge, qu'est-ce que tu regardes? Oh, rien. Quand il est en costume, il est vraiment si beau. Pourquoi ne s'habille-t-il pas normalement? Est-ce que je manque de vêtements ou de nourriture? Mesdames et messieurs, voici ma femme. Quoi? Quoi? C'est sa femme qui se souvient en s'asseyant ici. Que se passe-t-il? Je me sens soudain un peu mal. Je dois aller voir un médecin.
Frère Xuning, ne me laisse pas seul. Ne montre pas de faiblesse, Je vais y aller, sois sage. Frère Xuning. Que faire? Comment le faire taire? Liu Fuyin, quel talent! Je t'ai cherché partout avec tant de peine. Et tu m'as même menti sur ton nom. Brume de Lézou. Souviens-toi du nom de ton futur époux. Et de ton époux inutile. Le renard, c'est toi. La dame Tchou, maîtresse, se change à l'intérieur. Vous ne pouvez pas entrer, veuillez vous écarter. Ou si June arrive. Cache-toi vite. Sinon, ils vont te découvrir. Alors qu'ils découvrent. Pourquoi il insiste autant? Laisse tomber, dégage. Héros, tu ne peux vraiment pas entrer. Tu fais signe encore? Ne me mets pas dans l'embarras. Tu veux vraiment me pousser à bout? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Le protagoniste. Lâche-moi. Et ton ex-mari, il est où? Veux-tu? Quel traître! Ne pleure pas, ne pleure pas, je me cache juste. Encore un de réglé. Quel traître! C'est ça. Et tes lèvres, tes dents. Ne pense même pas pouvoir me tromper. Je l'ai vu de mes propres yeux. Yuan Faiying, tu es déjà enceinte du Seigneur. Et tu vas quand même chercher un homme sauvage. Où est cet homme sauvage? Sous le lit ou dans l'armoire? Puisque tu l'as déjà vu. Je ne vais pas te cacher la vérité. Il est un prêtre de la maison de plaisir. Et alors? Moi, Liu Faiying, j'aime ça. Qu'y a-t-il de mal? Puisque les gens ne connaissent pas la honte. Tu oses même être avec Jun YE? Descends. Range-toi et prépare-toi. Retourne rapidement à la fête. Ce qui s'est passé aujourd'hui. S'il se murmure le moindre bruit, je te tue. C'est l'enfant de qui? Bien sûr, c'est le tien. Vraiment? Allons, on va se baigner dans la rivière maintenant. Je veux t'épouser. Attends. On ne peut pas se marier maintenant. Les biens ne sont pas encore en main. Et le fils dans le ventre ne peut absolument pas être celui de Xiaoguan. Il devra encore passer des examens pour obtenir une fonction officielle. Laissez tomber, essayez encore de me convaincre. Je suis déjà en train de me préparer pour la rivière. Tu tiens absolument à me forcer? Rentre d'abord chez toi. Je dois encore retourner à la table. Je ne peux pas tarder trop longtemps. D'accord, tant que tu es raisonnable avec lui. Tout ce que tu dis, je t'écoute. Pourquoi est-il si collant?
Oncle. Sœur. Sœur, pourquoi réapparais-tu encore? Puisqu'il est mort, il ne peut pas. Comment ça, frère Shenbi, tu connais Qiu Mingji? Votre Altesse le roi cool, vous faites de l'esprit. Et je le représentais? Quoi? Shen Bian a jamais été dans un bordel. Et maintenant, il veut se racheter pour la femme de Qinglong. Il n'est pas en bon terme avec Madame Shen. Et il est encore gravé dans la mémoire du bordel, en faisant autant de bruit. Madame Shen est vraiment pitoyable. Shen Mingxiu, vous plaisantez. Pour se racheter auprès de Qinglong. Il faut demander à la maîtresse de la maison, n'est-ce pas? Madame, puis-je le racheter pour qu'il retourne à la maison? Mon mari, tant que tu es heureux, c'est l'essentiel. Cependant, n'as-tu pas dit que les gens des maisons closes sont les plus méprisables? Toi. Ah. Je plaisantais. Si mon mari veut racheter sa liberté, qu'il le fasse. Cette Madame Shen est vraiment très raisonnable. Si c'était mon mari qui osait faire ça, je lui arracherais la peau, c'est sûr. Cela ne prouve-t-il pas que la rumeur est vraie? Ils ont une relation depuis longtemps. Donc, le maître Shen ne se soucie pas du tout de Shen Bianxue. Liu Faiying, tu ne crois vraiment pas du tout que je me soucie de ton union avec une concubine? Ce n'est pas possible. Tu ne fais que réprimer ta jalousie, pour attirer mon attention. C'est juste pour jouer avec moi, n'est-ce pas? Même le Seigneur Zhu envisage d'épouser une courtisane de la maison de plaisir comme concubine. Pourquoi tu ne fais rien? Baisse un peu la voix, c'est son grand amour. Et puis il y a un zombie. Les méchants ont leurs propres méchants. Regardez le tigre se battre depuis la montagne. Le confort de Kola. Mais avec son statut, comment pourrait-il? Mais je sais que je suis actuellement en position basse. Je ne te mérite pas. Mais je ne peux vraiment pas t'oublier. C'est moi qui rêve en vain. Tu n'oses pas me pardonner de revenir. Si j'avais su que revenir serait si difficile, je préfère encore vivre mes derniers jours à l'extérieur. Disons adieu ici. Suzu, je ne te méprise absolument pas. Ne te méprends pas. Tu ne dois pas mal comprendre. L'ancêtre Su est né dans un bordel, mais il n'a pas été exécuté après avoir rejoint l'armée. Après cela, si quelqu'un dans le palais ose calomnier sans raison, tout sortir pour la vente. Arrêtez, quelqu'un. Arrêtez. Le superviseur Shen Xunian s'est trompé en parlant. Je punirai ses parents, mais c'est mon homme. Personne n'a le droit de l'emmener. Et alors si elle est enceinte? Tant que je suis là, vous serez tôt ou tard justifié. Cet inconnu l'a dit. Tant que cela vous semble raisonnable, alors faites-moi devenir la maîtresse de la famille Shen. Le gros ventre de leur Liu Fu venait juste d'être simulé. Effectivement, il n'a pas pu le supporter. Ce n'est pas parce que Susu a reçu mon affection que tu as décidé de le faire souffrir avec ton énergie. Liu Fuyang, avoue-le. Même si ça te tient à cœur, tu en tiens à mort, n'est-ce pas? Arrête. J'ai entendu parler de tout ça pendant les vacances. Tu es vraiment fou. Tu veux même prendre une courtisane comme concubine. Je ne peux pas accepter ça. Laisse-moi faire en sorte que ça se réalise. Je serai le premier à te faire chasser cette vieille dame de la maison. Ma mère, Susu, est celle que j'aime toute ma vie. J'ai déjà fait le vœu. Je ne l'épouserai que si elle ne peut pas être remplacée. Si ce n'était pas à cause de cette femme venimeuse que Liu Fu a arrêté. Je t'aurais déjà épousé, tais-toi. Tais-toi, Fu Ying est maintenant enceinte de ton enfant. Et tu oses le mettre en colère? C'est un bâtard qu'elle porte. Non, je ne peux pas encore dire la vérité amère. Sinon, elle ne le supporterait pas. C'est à cause de la réprimande. Fu Ying, c'est entièrement la faute de mère. Il suffit que tu dises un mot, que tu ne veux pas d'une femme de maison close, une prostituée assise sous le même toit. Je ne laisserai jamais Xunian l'emmener dans la maison. Mère, ce n'est pas grave. Tant que mon mari le veut.
Alors qu'il entre, je n'y prête plus attention. Mes gens sont directs. Ils n'ont pas le droit de toucher. Comment est-ce possible? Comment Liu Fuyin pourrait-il ne pas s'en soucier? Il ne m'aime plus, n'est-ce pas? Ce n'est pas possible, cette concubine empoisonnée doit faire semblant. Il n'est qu'obéissant devant sa mère. En réalité, il y a beaucoup de fous parmi les immortels. Shen Xiu, tu fais peut-être trop attention à lui. Il semble que je doive bien planifier. Forcer Xuning à se séparer de lui. Tu as vraiment beaucoup souffert, mon bon enfant. Xunian, tu dois bien traiter tes parents à l'avenir. Puisque madame ne s'en soucie pas, alors, laisse l'argent à madame. Confie-le à madame pour s'en occuper. Reposons-nous. D'accord. C'était à l'époque où tout s'est éclairci. C'est un cadeau de mon époux. Ce bracelet est un trésor de famille de Shenxia. Puisque ma mère le demande, je te le transfère. Mon époux, tu ne m'as jamais offert de cadeau. Les objets inanimés doivent être chéris. Aujourd'hui, je rends l'objet à son propriétaire, je te le donne. Xiaonian, c'est joli? C'est joli, il a même offert le bracelet de fiançailles à Suzu. Un bracelet de fiançailles pour sceller leur mariage. Liu Faying, tu es vraiment généreux. Ou alors tu joues la comédie. Tu as tout mis en scène pour que je voie ça, pour que maman voie. Juste pour me rendre jalouse? Keishaoyu, qu'est-ce que tu fais? C'est un prêtre. Tu m'as trompé et abandonné ta femme. Tu as emprunté ma tendresse et tu es parti. Comment ne pourrais-je pas poursuivre le prêtre? Je veux juste une reconnaissance officielle. Bexiaoyu, tu es fou? Oui, je suis fou. Je suis presque devenu fou à cause de toi. Tu m'avais juré sur la tête de ta mère. Si cela lui paraît raisonnable, alors je laisserai faire. Ce n'est pas tout simplement pour me tromper? Bien sûr que je t'aime. Laisse tomber, je vais d'abord te réconforter. Qu'est-ce que tu racontes? Je dis ces choses sincèrement, du fond du cœur. Je t'aime. Comment pourrais-je te laisser partir? Alors, quand vas-tu lui donner une réponse raisonnable? Si tu veux que je sois sage, je ne peux pas encore le faire maintenant. Attends un peu. Combien de temps dois-je encore attendre? C'est toi qui as signé ce contrat d'âme. Tu as promis de m'épouser. Je veux t'épouser maintenant. La personne qui a signé est Liu Ying, c'est toi. Bien, très bien, c'est une bénédiction. C'est une lettre de cœur. Si tu l'as signée, je te crois. Je ne peux pas laisser mon enfant devenir un petit enfant de la porte. Et même s'il s'excuse. Tu ne veux pas signer. Tu continues à me mentir. Madame Shen ne veut-elle pas trahir son mari et continuer à faire semblant d'être ta femme dévouée? Que me prends-tu pour... Tu ne veux pas? En fait, être dévoué, c'est aussi pas mal. Pas besoin de dépenser d'argent. Tu n'as pas à te sentir responsable. Tu n'as même pas à te sentir responsable. Je vois que c'est toi qui ne veux pas te sentir responsable, n'est-ce pas? Avec des bonnes nouvelles, tu veux juste me manipuler. Tu as choisi la mauvaise personne, Madame Shen. Je ne suis pas quelqu'un que tu peux manipuler à ta guise. Susu. Ta musique est toujours aussi belle qu'avant.
Reposons-nous un an. Directeur Su. J'ai toujours cru qu'il se souvenait de moi. Papa. Maintenant, je ne suis qu'une pauvre fille malheureuse à ses yeux. Comment pourrait-il s'intéresser à moi? Si j'avais su que le cœur des hommes est si changeant, je n'aurais pas dû faire cette rencontre à l'époque. Peut-être que mademoiselle Liu a ses raisons de se faire du souci. Monsieur. Il doit avoir ses raisons. J'ai été trop dur avec lui auparavant. C'est une noble dame d'une famille officielle. Comment pourrait-elle suivre un fonctionnaire qui n'est souffrir? Il est comme rempli de poison humide. Mais il est encore fasciné par la beauté de ce général. Si je devais devenir son amant, il doit y avoir une certaine sincérité de sa part. Ah. Repos annuel. Je pensais que tu étais différent de ces hommes. Mais je ne pensais pas que tu me mépriserais quand même. Est-ce que tu me méprises comme les autres hommes aussi? Tu me méprises parce que je suis une bête, une femme de maison close, impure, Suzu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne te méprends pas. Je ne veux juste pas te voir comme les autres femmes. Et puis, à mes yeux, tu es la plus spéciale. J'ai encore quelques affaires à régler dans mon bureau. Ne sois pas en colère. Comme prévu, le cœur des hommes est le plus incontrôlable. Ils disent qu'ils m'aimeront toute leur vie. Mais ils finissent par tomber amoureux d'une autre, n'est-ce pas? Heureusement, je ne crois plus aux hommes depuis longtemps. Ici, père, je veux juste tous les disciples. Avec un bon statut. Ils doivent être à moi. Sœur, tu n'es pas si génial que ça. Le grand frère Xuning ne t'aime pas non plus? Idiot. Je ne suis pas là depuis si longtemps et tu n'as même pas réussi à conquérir son cœur. Quoi? Sœur, tu ferais mieux de mourir. Laisse cette place à ta sœur. Si tu ne veux pas partir, je vais lui révéler la vérité sur ton désir de vanité et ton départ du grand frère Zonyan. Ne m'en veux pas, petite sœur. C'est toi qui m'y as poussé. Au secours. Faites venir la maîtresse. Dites-lui que Shiru a besoin d'aide. C'est ce que mon mari m'a offert le jour de notre mariage. C'est maintenant rendu à son propriétaire. Je te l'envoie. Liu Faiying. Tu n'en as vraiment rien à faire? C'est grave, la maîtresse de l'armée de Chu a tué quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis? Maître. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Maître. Maître. Nous étions très proches, comme des sœurs. Mei Mei est morte. Je ne veux plus vivre non plus. Ne faites pas ça, Monsieur Su. Monsieur Su, dites-moi qui l'a fait. Ne me dites pas que. C'est vous, cette femme venimeuse. C'est vrai, l'eau est peu profonde, les tortues sont nombreuses. Miao Xiaoyao, Feng Dajiang, Susu, c'est votre servante. Elle m'a fait venir. Dès que je suis entré, j'ai vu son corps. Et pourquoi devrais-je le tuer? Tu continues à te défendre jusqu'à maintenant. Bien, je vais maintenant aller porter plainte. Pour venger ma sœur. Arrête-le. Monsieur Su, je vais prendre une décision pour vous. Mère. Cet homme maléfique a commis des actes répréhensibles à plusieurs reprises. Pourquoi le protèges-tu encore? Il doit être puni. Fu Ying est maintenant enceinte. Et vous n'avez même pas de preuves. Comment pouvez-vous être si pressé de la condamner? Elle a suffisamment purgé sa peine. Aujourd'hui, on la met d'abord en confinement.
Liu Feiying. Tu dis qu'il n'y a rien que tu veuilles me dire? Je dis que je n'ai rien fait de mal. Tu crois que je mens? Le maître du Seigneur, un homme de la famille, frappe à la porte soudainement. Il a osé demander à voir madame. La famille HEI. Comment les gens de la famille HEI pourraient-ils avoir des liens avec lui? Monsieur Shen, notre vieille dame est soudainement tombée gravement malade. Elle attendait juste de voir madame, la sœur aînée, avec espoir. Pourquoi devrait-elle voir ma femme pour accompagner la vieille dame? Ce n'est qu'une simple mégère. Monsieur Shen plaisante. Madame Shen est vertueuse, bienveillante et droite. Elle a même sauvé la vie de la vieille dame. Naturellement, notre résidence du duc a été choisie. Serait-ce que, en tant qu'homme d'honneur, je devrais perdre la face, et que Monsieur Shen refuse de céder? Il est vrai que l'état de santé de la vieille dame est important. Peut-être que nous l'avons vraiment accusé à tort. Que viens-tu faire ici, et en plus, sous le nom de la résidence du duc? Tu ne tiens pas à ta vie? Veux-tu dire que tu es Jinuan, la vieille dame paye? Et ton cerveau pourrait servir à écrire une bande dessinée. Veux-tu que je t'encadre et te mette dans un livre? Je voulais juste te dire que je regrette d'avoir voulu rester à tes côtés. En attendant mon amant. Une bande d'imbéciles. Se faire mener en bateau par la femme d'un bordel. On dirait que Monsieur Shen a du mal à assumer ses responsabilités. Comme si tu n'étais pas toi-même issu d'un bordel. Que veux-tu dire? Je me fiche que tu aies raison ou non. Mais Liu Feiying, tu ne devrais pas subir autant d'injustice chez les Shen. Toi, tu m'avais promis de t'unir à moi. Si tu oses jurer cela, je rendrai notre affaire publique. Tu ne pourras plus t'enfuir, même si tu le voulais. Tu es devenu fou. Je ne veux pas finir dans un panier à porc. Un instant, la vie est belle. Si je ne dis rien, tu pourrais aussi te taire un peu. Que fais-tu? Est-ce qu'un fonctionnaire honnête est si riche? Les terres agricoles sont toutes pleines comme ça. Et il y a encore autant d'or. On dirait qu'il a eu une vie très difficile avant. Je l'ai trompé sur son corps et sur son argent. N'est-ce pas un peu exagéré? Tu portes mon enfant. Je suis à toi. Mon privé est aussi le tien. Je prends la moitié. Ceci est pour toi. Tu es si sage. Je vais t'aimer. On dirait que les proverbes sont vraiment utiles. Les autres aiment vraiment l'or. La prochaine fois, envoie-lui une voiture. Il préfère moi un jour sur deux.
D'abord, cache-toi derrière moi. À moins que tu ne le quittes. Ne rêve pas en couleur. Avec un poste de sous-officier, descends de là. Obéisse, pars d'abord, d'accord? C'est vraiment la catastrophe. Laissez d'abord partir Xiaonan. Ne le laisse pas se faire tuer par Shen Xunian. Comment puis-je te laisser ici tout seul? Pars d'abord, je vais en discuter avec lui, c'est raisonnable. Sois sage, j'ai peur que tu ne fasses n'importe quoi. Il ne sera pas d'accord sinon. S'il refuse. Je peux aussi le tuer. Ne t'inquiète pas. Même si je le tue, ça pourra s'arranger. Pars d'abord, d'accord? Toi, un petit fonctionnaire, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut encore que ce soit moi qui m'en occupe. Liu Faiying, as-tu vraiment divisé l'Antarctique? Veux-tu assassiner des milliers de maris et provoquer des milliers de divorces? Écarte vite l'épée. Shen Xunian, je ne vais pas négocier avec toi. Tu veux juste un enfant, n'est-ce pas? À qui appartient l'enfant, ça ne te regarde pas. Tu peux coucher avec qui tu veux. Je ne me mêle pas de ta vie privée. Tu n'en as pas non plus le droit. Tu n'as pas peur que je révèle que tu as volé de l'argent? Ma mère est âgée. Elle ne peut pas supporter le choc. Et moi, j'ai un enfant dans mon ventre. Si jamais il découvre que cet enfant n'est pas ton mari, tu peux deviner ce qui pourrait arriver? Alors, tant que tu acceptes de ne pas tuer le bébé dans mon ventre, je poserai mon épée. La réalité. Pour l'amour de notre mère. Je te le promets. Tu dois aussi me promettre de ne plus jamais revoir cet homme sauvage. D'accord. Plus tard, je découvrirai. Si tu devais vraiment le voir, je le tuerais de mes propres mains. Je le tuerai de mes propres mains, toi et le bâtard de Duzuang. Bébé. Tu dois avoir un père légitime. Ne crie pas. Je te promets que tu naîtras en toute sécurité. Désolé de ne pas être venu te voir. Tu n'es qu'un petit souci. Pour l'enfant. Cette fois, je vais vraiment couper les ponts avec toi. Tu ne t'occupes plus de l'affaire de ma sœur, Suzu. Il y a deux choses effrayantes à montrer sa faiblesse, j'accepte la punition. Je les ai déjà tués. Considère cela comme un réconfort. Je vais subir une grande défaite lors de l'enterrement de la faiblesse. Susu. Je te fais subir cela. Xiaoning, est-ce que tu ressens vraiment quelque chose pour lui? Si c'est le cas, je ne vous dérangerai absolument pas. Susu. Je suis avec lui uniquement pour ma mère. Si ce n'était pas pour le plaisir de ma mère, je n'épouserais jamais ce du fou. Attends un peu. Si la vieille dame s'en mêle, ne m'en veux pas, frère. Frère, on s'est mal compris à propos de Faiying. Tu es encore dans cette pièce à le voir en secret. Comment peux-tu trahir Faiying ainsi? Mère a acheté beaucoup de bijoux. Tout ça pour lui causer des ennuis. Le terme approche bientôt. Mais c'est pour attirer l'attention. Il faut trouver une sage-femme compétente. C'est une erreur, c'est en plein jour. Qu'est-ce qu'il y a avec le jour? Ne puis-je même pas venir voir mon propre enfant? Ta bonne nouvelle. Je t'attends, j'ai bu tout un tonneau depuis longtemps. J'en deviens presque fou. Vendredi, tu ne peux pas te concentrer pour être mon amant?
Tu me prends simplement pour une maîtresse. Ce jour-là, tu as promis, c'était juste pour me faire plaisir et m'inciter à accompagner Zuo. Je t'ai déjà dit que je ne peux pas, pour l'instant. Ne fais pas de scandale. Tant que tu es raisonnable avec lui, tu peux demander autant que tu veux. Comment se fait-il que tu aies autant d'or? Tu es allé fouiller dans le dépôt de plomb. Ah. Liu Fuyan. Je t'ai tout donné et tu en veux encore. Dis-moi, à mi-chemin. Tu es si sage. Comment pourrais-je me passer de toi? Fuyan, la dernière fois, nous t'avons vraiment mal jugé. Cette fois, j'ai spécialement amené ce petit garnement pour me faire pardonner. Non, non, surtout ne te fâche pas. Fais-le juste pour faire honneur à ta mère. Ah. Fayigne. Mère. Arrête. Eh bien, comment ça va, mon enfant? Tu es tellement maigre. On dirait qu'il n'y a même pas de chair sur tes poignets. Pourquoi restes-tu là? Et, vas-y, discute un peu avec Fayigne, il a sa mère pour s'occuper de lui. Il mange bien et dort bien. Comment pourrait-il manquer de quelque chose? C'est juste du faux. Toi, petit coquin, que racontes-tu? Assieds-toi et parle bien avec Fayigne. Tu n'avais pas dit que Fayigne. Tu aimes le gâteau de Saint-Digne. Allez, fais en manger un à Fayigne. Ça renforcera vos liens de couple. Ah, que se passe-t-il? Rien. Tu t'es mordu la langue, Liu Fayigne. Tu fais encore des manigances? Liu Fayigne, qu'est-ce que tu manigances encore? Rien. Qu'est-ce que tu caches sous ton lit? De quoi parles-tu? Liu Fayigne. Ton expression n'est pas normale. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, il semble juste m'avoir donné un coup de pied. Maman, je ne me sens pas très bien. Je voudrais me reposer un moment, d'accord? Ça, c'est un cadeau spécial de Xunian pour toi, prends soin de toi. Merci, mère. Petit lapin, dépêche-toi, va, va. Est-ce que je suis si indésirable? Aujourd'hui, je t'ai aussi apporté un contrat de mariage. Si tu le souhaites, je peux t'épouser tout de suite. Il est vraiment difficile. Ne te préoccupe pas du contrat de mariage. Tu es mon amant, donc bien sûr, je ne peux pas te montrer. De plus, je ne veux pas que d'autres femmes te voient. Tu ne veux pas que d'autres femmes voient. Ou tu ne veux pas que ton mari voie. Pourquoi es-tu si jalouse? Sois sage. J'aime quand tu es un peu plus docile. Comment être sage alors? C'est-à-dire, tu m'obéis en tout. Repos annuel. Je viens de voir sous la couverture de grand-mère. Il semble y avoir une robe bleue. Je ne sais pas si c'est ce que tu as dit. Est-ce qu'il croit vraiment en toi? Toi. J'ai entendu dire que la vieille dame prend récemment une soupe tonique. C'est toi qui la surveilles. Oui, si elle est bien soignée, je soulagerai beaucoup ses soucis. Oui, merci mademoiselle Jeanne, vous pouvez y aller. Pourquoi es-tu revenu encore une fois?
Qui est là? Qui? Mon mari? Que dis-tu? Heureusement que je l'ai éloigné. Sinon, avec la nature méfiante de Shen Xiunyan, il finirait par découvrir. Liu Faiying. Arrête de faire semblant. Tout à l'heure, quand j'étais avec mère. Ton amant n'était-il pas dans le lit? Shen Xiunyan, ne deviens pas fou. Tu oses me frapper? Liu Faiying, tu ne vaux rien toi-même. Tu as dépensé de l'argent pour me voler à la famille Shen. Si ce n'était pas parce que ma mère te protège, je t'aurais déjà. Le nom de ce traître, c'est les Zhuo. N'était-il pas venu ici il y a peu? Tu as osé te promener devant ma mère et moi. Shen Xiunyan, ne fais pas cette tête. On croirait que tu es jaloux. Tais-toi, ce n'est pas ça. Alors, à qui fais-tu ce spectacle? Salope, je ne t'ai jamais touché. C'est lui qui a fait ce bijou, n'est-ce pas? Salope, tu es enceinte maintenant. Comment peux-tu être aussi sans vergogne? Ça te regarde vraiment? Tu es ma femme. Puisqu'il peut le faire, pourquoi pas moi? Shen Xiunyan, tu as oublié ta bien-aimée, Zhang Suzu? Tu as oublié ce que tu m'as dit la nuit de ton mariage? Je ne l'épouserai que lui. Est-ce mal de lui rester fidèle? Suzu. Ce n'est pas ce que tu penses. Suzu. Suzu. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Le héros du week-end a clairement des sentiments pour vous. Mais cette mademoiselle Jeanne insiste pour s'en mêler. Directeur, ne vous occupez pas de lui. As-tu bien déposé l'argent que je t'ai demandé de garder hors de la maison? C'est fait, pour le week-end. La sage-femme que tu m'as demandé d'engager, je l'ai aussi prise. Bien. Pour l'avenir de l'enfant, il faut être raisonnable. L'enfant ne doit en aucun cas laisser paraître à sa mère le mois de sa naissance. Je dois absolument accoucher en toute sécurité. Faites un effort, madame. Faites un effort, madame. Encore un peu de force. Donne tout, madame. Ah. Ah, madame. Vite, donne tout, madame. Vite, donne tout, madame. Donne tout, ah. Ah, ah. Madame, vous voyez la tête. Vite, donne tout, ah. Que Dieu nous protège. Ce n'est pas ta femme qui est en sécurité. Mais la maîtresse de maison ne peut vraiment pas s'empêcher de s'inquiéter. Il y a clairement une sage-femme dans la maison. Et elle est même allée en chercher une autre dehors. Je me demande si ce n'est pas une question de date dans le calendrier. Quelle absurdité! Faiying avait fait venir un médecin à l'époque. La date, le mois et l'année correspondaient parfaitement. Si jamais il y a des langues de vipères, qu'on les traîne dehors et qu'on les bête à mort. West a cherché sans faire attention à ce qu'il disait. Pourquoi le blâmes-tu autant? Et toi aussi. Quand Faiying a accouché, tu n'étais même pas inquiet. Es-tu encore le père de cet enfant? Je n'ai jamais été le père de ce propriétaire. Ce n'est pas bon. Pourquoi t'inquiètes-tu quand ta femme accouche? C'est ma femme et mon enfant. Ah oui, c'est à toi, c'est à toi. Si tu voulais vraiment te taire, tu aurais juste pris le sceau impérial. Et tu aurais tué tous les Shen pour sauver ta femme et tes enfants. J'aimerais bien. Mais il n'aime pas que je prenne des initiatives. Je t'ai fait venir. Le meilleur médecin de la cour est la nourrice. Ça approche, ça approche. À ce stade, il devrait bientôt atteindre l'illumination. C'est mauvais, Zuomu a tué l'enfant. Mais l'enfant est condamné. Avoir peur des problèmes, c'est difficile de vivre. Je comprends, puisque c'est l'enfant de Fubo. Tu n'as pas besoin de me demander de ne pas sauver. Laisse-le partir en colère. C'est quand même ton enfant. Cher, c'est lui qui n'a pas de chance. Qu'est-ce que ça me fait? Va vite prendre l'enfant. Ce week-end, ton ventre est un peu plus gros que d'habitude. Donc l'enfant manque un peu d'oxygène. Il vaut mieux aller chercher des médecins dehors. Peut-être qu'on pourra encore sauver quelque chose. Fais venir l'enfant pour que je puisse le voir. Monsieur, reposez mon enfant. Ce week-end, je suis sous les ordres de l'armée de Chu. Puisque cet enfant ne peut pas survivre. Allez le mettre quelque part pour l'enterrer. Je peux prendre mon enfant de force.
Qui oserait toucher à mon enfant? Yao Feiyan, ne discute pas. Cet enfant est déjà perdu. On va vite recevoir une médaille. Oh. Je ne te laisserai pas garder cet enfant. Lâche-moi, j'ai mon fils. Je veux entrer en ville pour explorer. Je ne te permets pas de partir, reste. Je t'ai mis au monde, après tout. Arrête, la vieille dame arrive. Qui ose faire des sornettes? Ah. Fuis Yao, mon enfant. Mon enfant. Zhu Meng, ne t'inquiète pas, j'ai vérifié. Donne-lui simplement quelques médicaments, ça ira. Ne t'inquiète pas. Fuyant, ne t'en fais pas. Tant qu'une mère est là, personne ne pourra te faire du mal à toi ou à ton enfant. Merci pour votre traitement. Je suis venu tard dans la nuit pour vous demander de laisser le prince venir me voir. Madame, ne vous inquiétez pas. Il y a aussi une note. Accompagne le prince, Pezhou. Ce n'est pas un dragon vert, il ne peut pas le retenir. Il connaît aussi Taillis du palais. Il est vraiment si puissant et brillant. Mère, ce enfant, c'est l'enfant de la famille Shen. Tant que je suis là, personne n'a le droit de l'embêter. Nuage flottant et enfant. Je suis ton frère. Pour le réconfort de l'enfant. Cette fois, je dois absolument raisonner avec toi. Viens avec moi. L'année de l'ours, la dernière fois que tu m'as rattrapé, tu m'as clairement dit que je suis la seule dans ton cœur. Tu as dit que tu n'avais aucun sentiment pour lui. Madame Su. Je ne tomberai pas amoureuse de lui. Tu dois me faire confiance. Je dois vite les forcer à être raisonnables. L'inconnu a encore craqué. Shen Xunian, je veux régler ça avec toi. Quoi? Je dis que je veux régler ça. Tu peux toujours rêver, Luo Fuyao. Tu ne peux pas régler ça avec moi. Shen Xunian, tu n'as même pas le courage de régler ça avec moi? Si tu n'es pas d'accord, je le dirai à ma mère. Mon enfant, tais-toi. La femme méchante veut se justifier. Rêve, tu ne mérites que ma lettre de divorce. Une fois séparés, tu ne feras que subir. Et cette lettre de divorce, c'est moi qui te la donne. Arrête de dire n'importe quoi. Tu crois qu'en étant raisonnable avec moi, tu pourras épouser ce nouveau Roland? Rêver d'illusion. Je ne serai pas d'accord. Même si je meurs, ce sera moi, le mort de la famille Shen. Shen Xiu, va jeter un œil à la rue Saint-Jean. Si tu ne veux pas être avec moi et le voisin, alors ne t'attends pas à ce que la Jiangsu Institute entre par la porte. Grande chasse au trésor. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ce bâtard de Liu Fuyan. Me faire venir ici, c'est quoi? Suzu. Est-ce qu'il me cache aussi quelque chose? Maman. Frère. Que fais-tu ici? Que se passe-t-il avec ces deux enfants? Qui sont-ils donc? Je ne pensais pas que tu tomberais dessus. Alors je ne veux pas te cacher la vérité. En fait, c'est ton enfant. Qui vient t'appeler papa? Papa. Qu'est-ce que tu dis? C'était une nuit il y a quelques années. Après, je t'ai quitté. Aussi parce que j'étais enceinte. J'ai élevé seul nos deux enfants. Je n'osais pas te le dire, de peur que tu t'inquiètes. Tu veux dire que ils sont vraiment mes enfants? Suzu, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Xunian. Puisque tu l'as découvert, tu dois bien sûr ramener les enfants au palais divin. Ne veux-tu pas que mes enfants soient à l'extérieur comme des bâtards? Suzu, ne t'inquiète pas.
Je vais m'occuper de cette affaire. Je ne laisserai jamais mon enfant à la rue. Xunian veut te forcer à épouser Liu Fu. Je dois utiliser quelques moyens. Mère. Je veux divorcer de Xunian. Est-ce que tu veux vraiment réfléchir encore, mère? Je veux épouser Susu comme épouse légitime. Que dis-tu? Mère, je dis que je veux épouser Susu comme épouse légitime. Être à égalité avec Fu Ying, c'est complètement absurde. Fu Ying est une femme innocente. Comment peut-elle être mise au même niveau que la femme du dragon vert? Qu'est-ce qu'elle vaut? Cher, je savais que Susu avait déjà mon enfant. Je ne peux pas laisser mon enfant dehors. Aujourd'hui, même si tu ne cesses de prier Bouddha, je ferai en sorte que Susu devienne ma concubine principale. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mère, mère. Mère, mère, mère. Mère, que se passe-t-il? Vite, allez chercher le docteur Shen. Docteur, dépêchez-vous. Ce sont des signes d'empoisonnement. Madame semble avoir été empoisonnée sur une longue période. Dites-vous? Quelqu'un a empoisonné ma mère. Empoisonné. Du sang à tout prix. Cette affaire doit être complètement éclaircie. Oh là là, docteur, regardez dans cette décoction. Quand je suis entré tout à l'heure, à midi, on donnait déjà cette décoction. Cela ne pourrait pas être. Le visage de Yan est devenu noir. Ma mère t'a si bien traité au camp. Comment peux-tu empoisonner ma mère? Pourquoi ai-je voulu nuire à ma mère, Shen Xunian? Il m'a traité très bien. Oui, grand-mère. Madame, vous avez été très bonne avec moi. Mais, madame, c'est vous qui gérez la nourriture et les serviteurs, les gens simples. Si ce n'était pas vous qui manipuliez tout, il n'y aurait pas de problème. Maître, récemment, c'est vraiment la maîtresse de maison qui s'occupe de la nourriture. Madame Zumu ne vous a pas traité injustement. Comment peux-tu faire une chose pareille? Pourquoi, mon Seigneur Bouddha? Pour attirer l'attention, il n'a pas hésité à tout faire, même le pire. C'est vraiment dégoûtant. Shen Xunian, tu ne me crois toujours pas, puisque tu ne me crois pas. Pourquoi veux-tu que je reste dans la résidence du Seigneur? Toi. Madame la maîtresse, c'est un grand manque de respect filial. Repose-toi. Tu ne voulais pas toujours me donner, à moi et à l'enfant, un statut? Maintenant, c'est le moment. Fais-le de manière raisonnable, laisse-moi être ta maîtresse. Bien, Liu Faying a fait du mal à ma mère. C'est un péché abominable. Aujourd'hui, je te juge, et je mets fin à notre lien marital. Une femme aussi malveillante que toi ne devrait jamais m'épouser. Maintenant, emmène ton animal sauvage et sors de chez les chênes. Fous-moi la paix. Je ne resterai pas. Se marier avec n'importe qui, c'est mieux que se marier avec toi. Personne d'autre que moi ne voudrait de toi en arrivant à la capitale. Et en plus, tu traînes encore un sanglier étranger. Je veux voir qui oserait te vouloir. Amenez-moi tout ce que Liu Feying a dans la résidence divine. Tout doit m'être confisqué. Il n'a pas le droit d'emporter la moindre aiguille ou fil de ma résidence divine. Laissez la grand-mère tranquille. Prendre une pause. Est-ce que ça ne déshonore pas trop Zuomu? Suzu, tu es juste trop gentille. Je veux juste qu'il sache, qu'en me quittant, il vaut moins qu'un mendiant dans la rue. Frère Shen, vous me faites juste penser à Liu Faying. Qu'est-ce que tu racontes là? Je me fiche de qui est au-dessus ou en dessous. Si tu es raisonnable avec moi, je ne laisserai pas la montagne te faire partir en bon état. Qu'est-ce que tu regardes? Cette robe extérieure vient aussi de la maison Shen. Shen Xunian en a-t-il assez? En réalité, Liu Faying, si tu plies le genou et t'excuses auprès de moi, je peux aussi accepter la lettre de paix de Feng Eli. Ce n'est pas nécessaire. Ce mariage est décidé, je le quitte. Tu penses qu'il y aura encore quelqu'un pour t'épouser? Wei Ying, ne rêve pas en vain. Tu es une personne vile et maléfique, tu ne mérites rien. Ma grand-mère est vraiment stupide. Elle est partie avec un enfant. Notre héros veut encore se marier avec qui? Mais pas avec quelqu'un qui vend de la viande de porc ou des légumes. Pour ne pas ternir notre réputation. Liu Fuying,
je viens te demander en mariage. Comment peux-tu être ici? J'ai appris une nouvelle raisonnable sur toi. Je t'attendais déjà devant la porte de la résidence du Seigneur. Il est évident que le maître a résolu la tâche confiée par Sa Majesté. Après avoir appris la nouvelle depuis le Jiangsu, je suis déjà arrivé tôt devant la porte de la résidence de Shen. Si la résidence de Shen n'avait pas fermé ses portes à minuit, je serais venu attendre même à minuit. Fuyant, veux-tu m'épouser? Épouser un grand maître de maison de plaisir, même toi, Liu Fuying, cette idiote, tu en es encore fier. Je te le dis, si un jour tu n'as pas à manger ni à te vêtir, si tu reviens frapper à ma porte, ne pense pas que je te répondrai. C'est le chemin que tu as choisi. Je dis que personne ne voudra épouser une grand-mère avec des enfants. C'est même une position plus basse que celle de vendre du porc ou des légumes. C'est une femme de maison close. Un homme de maison close. N'est-ce pas très sale? Alors l'enfant de cette grand-mère ne serait-il pas aussi? Mon Dieu, c'est vraiment sale. Que fais-tu? Tu as déchiré le courage du panda, tu oses me frapper, espèce de salaud. C'est un rédacteur de la cour actuelle. C'est un fonctionnaire. Vous, ces petits gardes, êtes devenus fous? Maintenant, prosternez-vous devant moi. Je peux encore te laisser la vie sauve. Un petit fonctionnaire de 3e ou 4e rang comme toi. Tu oses encore te pavaner devant nous. Jette un coup d'œil avec tes yeux de chien. C'est l'oncle impérial en fonction. Tu oses parler ainsi alors que tu travailles encore? Veux-tu anéantir toute ta famille? Tu es l'oncle impérial. Tu n'es pas un petit proxénète? Quand ai-je dit que j'étais un petit proxénète? Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt à l'oncle impérial? Impossible. L'oncle impérial d'aujourd'hui est accusé de trahison. Le commandant principal a été emprisonné depuis longtemps. Justement, le marquis Lu est en poste ici à Saint-Jing. Faut-il inviter le marquis Lu à venir? Va vite voir le marquis Lu pour moi. S'il est Guju, alors c'est un crime de trahison envers l'empereur. S'il n'est pas Guju, alors c'est usurper le titre de membre de la famille royale. C'est encore plus sûr de finir mort. Shen Xiunian, nous avons déjà coupé tout lien. Ne t'élimine pas complètement, comme une femme sans scrupules. Et tu oses défendre cet homme sauvage. Il va te montrer son vrai visage, ce qu'il est vraiment. Qu'est-ce que tu attends? Vite, va chasser mon serviteur ou... On en est où avec Zuo? Tu n'es pas du tout pressé? Ne sois pas impatiente, il fait chaud. Sinon, ne casse pas l'éventail juste après avoir accouché. Le démon de la lumière fait des siennes. On ne voit même plus qui il est, le beau-frère. Regarde bien, Luo Faiying. Le marquis Lu arrive. Marquis Lu. Marquis Lu. Un criminel de haute trahison ose se pavaner ici. Tu crois que tu es encore le beau-frère? N'oublie pas que tu es maintenant sur le banc. Il s'avère qu'il est vraiment le prince consort. Et alors, même s'il est le prince consort, s'échapper de la zone interdite est aussi un chemin sans issue. Ne fais pas le singe, ça ne te mènera à rien. Le singe te voit et a les dents qui grincent de colère. Si tu ne m'avais pas trahi devant l'empereur, je n'aurais pas été dégradé. Je ne pensais pas que même le prince consort se méfierait autant. Monsieur le marquis, vous êtes enfin arrivé. Ce prince consort a vraiment du culot. Non seulement il a quitté l'endroit interdit sans permission, mais il voulait aussi emmener ma légitime épouse avec lui. C'est vraiment odieux. Yuan Xiao, tu as dû subir un grand tort. C'est une véritable offense pour avoir volé ma femme. Peu importe. Aujourd'hui, je vais te venger de cette injustice. Garde, attrapez-le. Merci, monseigneur. Attendez, que comptez-vous faire? Ne pense pas que tu as trouvé la fortune en cherchant la fête nationale. Ce que ton père a, ce n'est pas si extraordinaire. Je te le dis. Choisir la mauvaise personne, c'est aussi une damnation éternelle. Mais maintenant, viens m'agenouiller pour reconnaître tes erreurs. Appelle-moi ton époux. Je pourrai alors te faire grâce. Je te laisserai une chance de survie. Sinon, ne t'étonne pas si l'épée n'a pas Dieu. Qu'est-ce que tu es, alors? L'Évangile, à partir de maintenant, c'est moi ton mari. Seigneur, Monsieur Kunming, que faites-vous encore là? Figé, attrapez-le vite. Akiang. Qu'est-ce que vous faites à m'entourer de cette façon? C'est moi qui vous ai demandé d'entourer le prince. Une bande d'idiots. Tu es avec moi, ça va? Madame, ce n'est pas approprié de faire ça en public. Racontes-tu?
Monsieur de Kunming, vous vous êtes trompé de personne. Vous attrapez un marquis. Comment pouvez-vous arrêter un marquis? Ce que vous devez arrêter, c'est l'oncle impérial. Il est là-bas. Sun Wukong, que voulez-vous faire? C'est toi que le marquis lui veut arrêter. Que voulez-vous dire? Je suis un marquis nommé par Sa Majesté en personne. Voulez-vous dire que vous voulez vous rebeller contre un édit impérial? L'édit est ici. Je vois qui osera agir. Il y a un décret. Au nom du ciel, l'empereur déclare après enquête. L'affaire de l'oncle du pays est totalement fictive. Les traîtres à la patrie sont le marquis Lu de notre dynastie. Les preuves sont irréfutables. L'oncle du pays est innocent et libéré. Hurlez, enfermez le grand lit. Examen rigoureux à une date ultérieure. Il est temps de partir. Allons-y. Attendez, oncle impérial. J'ai encore des mots de l'empereur. L'empereur a entendu parler des succès de l'oncle impérial dans l'affaire. L'empereur accorde un mariage. Il permet à mademoiselle Liu et à l'oncle impérial de se marier à une date ultérieure, ainsi soit-il. Liu Feiyan. C'est impossible, comment cela pourrait-il être? L'empereur accorde un mariage. Tu as du cran pour oser remettre en question Sa Majesté. Je n'ose pas. Vraiment pas. Tu vas encore demander la bénédiction de Sa Majesté pour le mariage? Je veux juste éviter que tu te rétractes. Accompagne Zhou. Celui qui ose insulter nommément l'oncle impérial, c'est seulement toi, madame. Et l'oncle impérial ne se fâche même pas. Cette fois, tu n'auras pas l'occasion de me refuser. Gagner ou perdre, même si tu épouses un homme de Guangzhou, tu le regretteras. Ne reviens pas me chercher à ce moment-là. Le banquet de mariage de Zhu Jun et de son oncle a déjà eu lieu. J'ai entendu dire que c'était grandiose. Tous les fonctionnaires étaient présents. Pourquoi vous n'y êtes pas allé? Y a-t-il des inutiles? Est-il déjà retourné à Kunming? Non, pas encore. C'est une femme remariée avec un enfant. Comment quelqu'un pourrait-il assister à son mariage? Mais comment peut-il mener une vie si bonne? La vieille dame Chu est malade. Mais tu ne peux pas dire que la vieille dame doit être déplacée à un autre palais. C'est vraiment un acte d'insubordination, peu importe ce qu'on dit. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Dépêchez-vous de le jeter dehors. Ne laissez pas d'armes dans le palais. Éloignez-vous tous. Sors de mon site. Qu'est-ce que Zhang Suzu est en train de faire? Je suis déjà la maîtresse de maison maintenant. Même si je dois faire des concessions pour la famille. Puisque la vieille dame est gravement malade et ne guérit pas, il vaut mieux la faire sortir. Est-ce que je fais aussi ça pour économiser? Zhang Suzu. C'est ma mère. Et alors, qu'est-ce que ça peut bien faire? Je ne m'occupais pas de la maison avant. Je ne savais même pas que cela contenait une hache divine. Je n'avais tout simplement pas d'argent. Shen Xunian, pourquoi fais-tu le grand avec si peu d'argent? J'ai déjà fait tout mon possible pour économiser de l'argent pour toi. Suo Suo. Tu ne devrais pas m'épouser juste pour l'argent. Tu n'es pas ce genre de femme. Tu ne laisses pas ta mère partir, c'est bien. Je savais déjà que tu n'avais pas d'argent. Je ne resterai jamais avec ta foutue hache divine. Les enfants, on y va. Xiao Songson, c'est mon enfant. Tu ne peux pas partir. Shen Xunian, reprends-toi. Ce n'est pas du tout ton enfant. Xunian. Mère de Xunian. Mère, il y a quelques années, j'ai fait examiner ta santé par un médecin. Tu ne peux tout simplement pas avoir d'enfant. C'est pourquoi j'ai décidé de te faire épouser Fa Ying. Même si je savais qu'il avait un enfant dehors. Je fermais les yeux, je fermais les yeux. Qui aurait cru? Mère, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Fuyin est déjà parti maintenant. Même si tu la poursuis, tu ne la rattraperas pas. Ah. Seigneur, vous avez toujours mal compris la maîtresse précédente. Ce poison, c'était vraiment fait par la vieille dame, c'est moi qui l'ai fait. Pour vous rapprocher. J'avais pensé faire agir le zombie Ruoxian. Mais ensuite, vous avez mal compris l'ancienne maîtresse. La vieille dame était très inquiète.
Il avait peur que vous le sachiez, alors je n'ai pas osé le dire. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit plus tôt? Non. Aïe. Frère, où vas-tu? Je vais le chercher. Ah, mon frère. Ah là là. Tu ne t'en souviens toujours pas? De quoi? Il y a 10 ans, j'ai rencontré une femme. Elle m'a sauvé. Et elle m'a donné un truc appelé pansement. Pansement. C'est toi qui m'as épluché des raisins pendant plus de 6 mois. Et tu ne t'en souviens toujours pas? Tu as un cœur si dur. Laisse tomber, ne ressasse pas le passé. Oh là là. Ne fais pas ça. Je suis ici. Shen Ying. Arrête, ne pars pas. Je t'ai cherché si longtemps. Si tu pars, je n'aurai plus rien. Je ne peux pas vivre sans toi. Je veux quel son. Tu as mal entendu.